Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On va voir ensemble aujourd'hui, donc cette semaine, tout ce qu'on a pu réaliser au potager. Alors c'était encore le gros rush justement à droite et à gauche sur les différentes zones dans la serre. On va voir donc dans cette vidéo les différents semis qu'on a pu faire en pleine terre, les rempotages de certains légumes qui étaient en serre qui ont pu passer au potager. On a eu une semaine magnifique, quasiment 25 degrés l'après-midi toute la semaine. Mais bon, on y va avec parcimonie puisque mon climat est assez capricieux. D'ailleurs, ils annoncent 2-3 gelées sur les 2-3 jours qui vont arriver. Donc, on y va tranquillement. Donc, on va voir dans cette vidéo également le repiquage des tomates. Et puis voilà, divers semis, diverses plantations. C'est parti pour cette vidéo. Et on commence tout de suite avec les petits pois. Alors la semaine dernière, on s'était attelé à semer directement en ligne nos petits pois en pleine terre. Et bien cette semaine, on va repiquer les petits pois qu'on avait semés en fin mars sous serre en petits pots. Alors pour ce faire, je vais donc dans la zone où j'avais déjà ameubli la terre avec ma campagnole, un outil qui ressemble à la grelinette en amélioré, maintenant vous connaissez. On va délicatement mettre nos pots de petits pois en terre. On voit que on aurait pu les laisser encore un petit peu, ils sont vraiment petits. Malheureusement, j'ai besoin de pots et de caisses pour repiquer mes tomates. Et puis je vais en avoir besoin pour d'autres semis. Donc, tant pis, on les met à ce moment-ci. De toute façon, on voit que les racines sont déjà quand même assez puissantes. Mais comme les plantules sont petites, on va y aller délicatement. Donc on les met en terre. Ensuite, une fois qu'on a mis toute notre armada de petits pois, on va tutorer cette culture. Alors normalement, c'est des petits pois nains. Ils ne devraient pas dépasser les 80 cm. Néanmoins, je préfère me méfier. Des fois, c'est annoncé que ça ne dépassera pas les 60 et ça monte jusqu'à 1 mètre. Donc là, on va, dans le doute, faire un tutorage jusqu'à 1,20 m. Alors pour ce faire, je prends ce que j'ai sous la main, comme d'habitude. J'ai à proximité énormément de noisetiers. Et donc, je vais prendre des rameaux qui sont pas mal ramifiés. Et je vais donc les mettre entre les poquets que je viens de mettre en place. Donc normalement, avec ça, ils vont déjà s'attacher dans les noisetiers. Et en plus, je vais pouvoir mettre des ficelles à peu près à 20 cm d'espacement sur les côtés au cas où que la culture vienne à se coucher ou à se décrocher de ces rames de noisetier si des fois il y a un coup de vent un petit peu violent. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, c'est vraiment une sécurité. Mais vaut mieux mettre tout en place au départ plutôt que de galérer après à essayer de remonter la culture si elle se couche par terre. Alors dans la serre, on va s'attaquer au repiquage de nos pieds de tomates. Donc c'est une opération pareille assez minutieuse. Petit conseil, moi je vous conseille de réaliser cette opération plutôt en fin d'après-midi ou lorsque la chaleur n'est pas importante. Et en tout cas, une fois que vous aurez repiqué vos tomates, de bien les arroser et surtout de les mettre à l'ombre. C'est une étape délicate et si elles attrapent vraiment un gros coup de chaud, elles peuvent avoir parfois un petit peu de mal à s'en remettre. Alors que si on fait ça en fin d'après-midi, elles vont avoir toute la nuit pour se refaire une santé et au petit matin, elles seront au top de leur forme. Alors pour ce faire, c'est très simple, je prends ce qui me tombe sous la main, là j'ai une petite cuillère. Je vais prendre la petite motte si possible sans casser de racines et je vais enfoncer donc mon jeune pied, ma petite plantule de tomate jusqu'au premier cotylédon. Donc il va falloir enfoncer au maximum la tige sans dépasser évidemment les cotylédons. Et puis ça va du coup renforcer le pied puisque sur la tige il y a des nouvelles racines qui vont se former. Normalement, ça devrait tenir jusqu'au sein de glace, comme ça. Et si vraiment je vois que mes pieds de tomates sont trop à l'étroit, si mes pots sont trop petits, eh ben, je ferai un deuxième rempotage dans un pot plus grand
Mais globalement, normalement, ça doit tenir comme ça jusqu'à la mise au potager. Les semis, on a aussi les melons, deuxième vague de melons. Ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière se souviennent que j'ai déjà semé 6 pieds de melons. Et là donc, je vous rappelle, l'idée c'est d'avoir des récoltes qui soient échelonnées. Donc je vais refaire 6 pots cette semaine. On est exactement 8 jours après le premier semis, pour avoir justement pas tout d'un coup. Alors côté potager, on a également refait une petite zone de fraiserais. Donc on avait une zone là où les fraises étaient implantées depuis 4 ans. Et là sur les dernières années, ça ne donnait plus grand chose. Donc on les a enlevés de cette zone pour les remettre sur une zone un peu plus enrichie. Et donc on a ensuite remis un bon paillage. Donc là j'ai eu un gros peuplier qui est tombé. On a profité du BRF, donc du broyat des branches, pour les remettre en paillage. Comme ça on sera quitte de désherber nos fraisiers toute l'année. Et puis comme ça va permettre de garder une bonne humidité au sol. Donc ça nous épargnera un petit peu de travail. Retour donc au potager, on va semer un nouveau rang de carottes. Donc cette fois c'est de la carotte jaune du Doubs. Le semis de carottes c'est toujours quelque chose d'assez délicat. Parfois ça lève en faisant pas grand chose, parfois en prenant tout le soin du monde ça veut toujours pas lever correctement. Bon, dans tous les cas, c'est vraiment un semis que je fais lorsque j'ai le temps devant moi, donc j'ai pas à me précipiter. On va donc déjà ameublir la terre évidemment assez profondément puisque c'est un tubercule qui est assez grand. On va essayer d'avoir la terre la plus fine possible. Alors c'est vrai que mon sol moi est déjà naturellement assez sableux. Ceux qui ont des terres argileuses, lourdes, tendance à faire des paquets, c'est encore plus délicat en général de faire de la carotte. Bon, dans tous les cas, on essaye de faire la terre la plus fine possible. Et ensuite, on va semer. Moi, je vais faire un rang de 10 cm de large. Alors, certains font pareil, un rang beaucoup plus étroit. Moi, je fais toujours assez large. Comme ça, je garde plusieurs carottes sur le même rang au niveau de la largeur. Donc, un rang de 10 cm de large, bien propre. Je sème moyennement dense, que j'ai pas non plus énormément de travail pour désépaissir mes semis, puisqu'il va falloir bien sûr éclaircir tout ça une fois que tout aura levé, et on va garder une carotte à peu près tous les 5 à 6 cm pour qu'elle puisse se développer correctement. Donc on sème minutieusement, on va ensuite remettre une toute petite couche de terre d'1 ou 2 mm sur le dessus. Alors moi j'avais dans un seau un mélange de terreau et de la terre de taupinière, alors qui n'est en fait que les monticules de mes fameux campagnols. Il faut bien qu'ils soient positifs pour quelque chose, on va dire. Donc je vais avoir à peu près 2 tiers de terre pour 1 tiers de terreau, et je vais recouvrir ça délicatement, pareil de 3 mm, au-dessus de mes graines. Je vais prendre ensuite le temps avec le râteau de plomber ce que je viens de faire, c'est-à-dire de tapoter légèrement pour que les graines adhèrent bien à la terre. Et ensuite, au final, on va bien sûr arroser ce qu'on vient de faire. Et on va garder humide jusqu'à la levée. Alors c'est vrai que du coup, comme il faut arroser tous les 2 jours à peu près, suivant la température, parfois même tous les jours, il vaut mieux cultiver les carottes sur un terrain qui est plat. Moi, je suis en légère descente. Du coup, dès qu'elles vont lever, je vais devoir légèrement repailler mon sol pour que ça ne ruisselle pas. Sinon, l'arrosage est totalement inefficace si l'eau se met à ruisseler. Et c'est en général le problème quand on a un terrain en pente, comme chez moi. C'est que l'eau va s'écouler évidemment naturellement.
Alors comme vous avez pu le voir, au potager c'était encore une semaine bien chargée, bien dense. Ça fait plaisir de remettre les mains dans la terre comme ceci. Il va nous rester d'ici quelques jours la dernière grosse étape des semis, notamment tout ce qui concerne les courges, donc courgettes, toutes les courges, potirons, potimarrons, etc. Donc là c'est vraiment la dernière grosse fournée de semis. Et puis ensuite on se retrouvera très rapidement à la fin du mois d'avril, début mai. Et là on va commencer à mettre nos premiers plants, les moins frileux, au potager directement. Bon, bah, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.